Ok, notre projet vient d'être créé. Hein. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire concevoir l'interface graphique. Et n'oubliez pas que nous avons importé les éléments du projet Windev, c'est-à-dire toutes nos méthodes et nos classes. Donc, on ne va pas trop souffrir pour encore réécrire les mêmes méthodes. Non, non. Donc, sans toutefois tarder, on fait un clic droit. Nouveau projet. Je vais dire par exemple Diaspo. Vous voyez, je fais clic droit, nouveau, nouvelle fenêtre. Bon, on va utiliser une seule fenêtre, hein, mais avec un champ fenêtre interne, on aura le reste. Voilà. Donc, une seule fenêtre, c'est ici qu'on vient prendre. Bon, je vous ai montré comment créer des fenêtres modèles, donc vous pouvez... Bon, ici, les fenêtres modèles sont importantes pour celui qui a plusieurs fenêtres, donc, il n'utilise pas, par exemple, les champs fenêtres internes, n'est-ce pas? Et il a donc, voilà, beaucoup de fenêtres. Donc, ici, on peut utiliser les plans même. Puisque ce n'est que deux, trois, quatre interfaces. C'est les plans. Donc, ici, c'est l'utilisation des plans même. Conception des IHM, utilisation des plans. Oui, on va laisser l'affaire des champs fenêtres internes. On a trop utilisé ça. Donc, j'ai dit Diaspo mobile. Je pense que c'est comme ça que j'ai nommé ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire. Ici, nous sommes en train de réviser. Donc, des petits trucs comme nous revenons dessus, c'est forcément ce qu'on a déjà eu à faire. IHM, maximiser. Maintenant, je viens ici. Ceux qui me posaient la question comment j'ai fait pour avoir ceci, pour avoir cela, je viens là, dans bas du haut. Hein, je viens juste prendre ça, hein, adapter, je prends ceci. Vous voyez déjà, non? Voilà. Hein? Alors, vu que on a seulement le formulaire, hein, et les affichages, peut-être encore le tableau de bord. Oui, bon, on va faire menu comme on a eu à le faire. Oui, donc, on va d'abord préparer notre aussi. C'est-à-dire, je prends quoi? Je prends un texte. Ici, je ne vois pas de forme. Je prends un libellé que je viens mettre ici. Bon, je peux nommer titre, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai des choses que j'utilise souvent. Je vais importer quelque chose d'intéressant. J'ai une image que j'ai l'habitude d'utiliser. Je sais qui se trouve où. Peut-être ici. C'est active. On patiente juste un peu. Je pense que ce n'est pas là. C'est un truc qui n'est pas loin. Quand je mets AA, c'est active.
Non, c'est pas ici, je cherche encore. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Ça me sort un truc quand même beau. Vous voyez un peu? Est-ce que j'ai fait ça, Diplocamus? Voilà, Chidi. Non. Oh, ça se trouve où là? Bon. Ah, voilà, c'est ça. Ok, on me demande oui. Voilà. Maintenant, mon libellé, bon, je mets ça en bleu et en gras. Je lui dis qu'il prend le 5. Non, non, le 6 c'est quand même. Ah, robot. Oui, on prend le 6. On essaie d'arranger, que ça soit un peu beau. Maintenant, on va centrer. Non seulement on centre, on centre, et on lui dit étale-toi sur toute la largeur de l'interface. Et vous voyez, quand j'exécute, vous voyez comment ça présente bien. Donc, je peux lui dire qu'il prend, bon, par défaut, quand ça se lance, il prend Diplo, Diaspo. Voilà. Bonjour. Je vais essayer d'agrandir hein, pour nous mettre un petit logo. Voyons voir si on a un logo du monde. Ah, on a déjà. On va le réduire et on le met là. On lui dit que lui, bon, par défaut, il reste à gauche. Donc, quand j'exécute, Diplo Diaspo. Voilà. On doit avoir notre page d'accueil. Notre page d'accueil, c'est ça. Vous voyez un peu. On a le choix. Soit utiliser les plans, soit utiliser un champ fenêtre interne qui appellera les fenêtres internes. Ici, bon, comme on a beaucoup de formulaires là, on peut faire utiliser un champ fenêtre interne. Donc, si je prends, donc on va mixer même champ fenêtre interne, plan aussi. Parce que les fenêtres internes vont utiliser les plans. Pour le formulaire, par exemple. Tu vois un peu. Voilà. Donc, si je fais comme ceci, je viens champ fenêtre interne. Je mets mon champ fenêtre interne. Voilà. Je le renomme rapidement. Je lui dis, c'est Diaspo. Je lui dis qu'il doit venir rester là. Et il doit prendre toute la largeur. Maintenant, il y a une autre encore technique. Je rends ça fixe. C'est-à-dire, je rends ma barre de titre que moi j'ai créé fixe. Bon, oui, on peut faire le rendre. Je peux faire d'abord, je dis au premier plan. Maintenant, donc, je dis, toi, tu ne vas pas bouger. Tu restes donc parallaxe.
je fixe. Je fixe aussi mon logo aussi. Je le fixe. Hein? Je fixe aussi mon champ. Mon champ fenêtre interne, je le fixe. Donc, ce sont des petites... et j'active l'ascenseur. Pardon. Au cas où il y aura... Au cas où notre fenêtre interne peut être longue autant pour moi. Alors, quand ceci est fait, je viens donc, je prends une zone répétée. Pourquoi? Pour notre menu. Mais là, je prends plutôt une zone répétée horizontale. Voilà. Que je vais remplir par programmation. Je dis menu H. Désactiver, oui. Et je lui dis que non, il se place plutôt en bas. Et lui-même, Windows Mobile me propose ça. Que ça doit être en bas. Voilà. Tout ce qui suit après, ce n'est que le footfap. Le reste, ça se joue. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Je veux cacher l'ascenseur là. C'est-à-dire, je veux cacher l'ascenseur. Tu vois un peu. Pour qu'on ne sache pas quand même que c'est une zone répétée. Quand maintenant je cache mon ascenseur, je baisse seulement, c'est-à-dire, je baisse non, je cache l'ascenseur. Bon, désactive l'ascenseur si tu vas au niveau de la fenêtre parce qu'il y aura un scroll au niveau de la fenêtre. Oui. Maintenant, je baisse, j'ai caché l'ascenseur. Quand j'exécute, pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc, voilà donc notre interface qu'on a déjà préparée. Dans la troisième partie, autant pour moi, nous allons concevoir notre menu. Ok, à tout à l'heure pour la conception du menu.